Bonjour, ici Oleg Shumakov. Nous sommes au bureau de Ludenio et nous créons un nouveau jeu. Le jeu n'a pas de nom, le jeu n'a pas de page sur Steam, le jeu n'a encore rien, mais il est déjà jouable. Nous avons déjà laissé des amis y jouer et aujourd'hui nous avons invité quelques amis de plus à y jouer avec nous. C'est un jeu coopératif où vous programmez des robots, construisez des tours et vous vous retrouvez sur une planète très étrange. Nous aimerions que vous puissiez être ici avec nous au bureau, alors nous avons décidé de filmer ce qui se passe avec nous, comment nous faisons le jeu, comment rien ne fonctionne, parce que tout est toujours difficile. Je pense que nous venons d'assister à un moment révolutionnaire dans l'animation de jeu. Oui, mais je n'arrive pas à trouver un bon nom pour ça. Il y a toujours des problèmes à résoudre et les bonnes solutions ne viennent pas toujours rapidement, mais j'espère que tout ira bien. Nous sommes de grands fans de créer des jeux sur la technologie et peut-être que notre rêve de longue date se réalisera bientôt lorsque tout le monde aura un jeu qui suscite la curiosité pour la technologie. Peux-tu nous dire le nom du jeu? Nous ne savons pas encore, en fait. Nous sommes encore en train de choisir. J'ai un Looper Trooper comme option préférée pour l'instant. Ça s'accroche bien et instantanément, ça dit quelque chose sur la boucle et nous avons une bague de programmation et tout ça. Qu'attends-tu du playtest? Je pense que tout va s'effondrer. C'est d'abord. Deuxièmement, je pense que ce sera vraiment amusant parce que nous y avons déjà joué avec une équipe et étonnamment, c'est cool. C'est en bref une expérience engageante et inattendu, n'est-ce pas, quand tu peux juste faire des choses avec des gens que tu pourrais faire sans eux. Nous avons aussi essayé d'en faire quelques-uns, certains points de coopération améliorés, comme des établis, quelque chose comme ça. De plus, je pense que cela motivera les gens à coopérer aussi, j'espère. Comment avez-vous conçu les mécanismes de coopération et de magasin? Eh bien, nous avons eu beaucoup de recherches. Nous voulions un jeu coopératif depuis longtemps, parce que, eh bien, par exemple, je joue beaucoup de jeux coopératifs. Le jeu coopératif est une raison d'interagir avec quelqu'un et de faire quelque chose ensemble. Nous avons essayé certaines choses en coopératif. Nous en sommes arrivés là, parce que le jeu coopératif doit vous captiver dès la première seconde. Et qu'est-ce qui est le plus compréhensible? Le plus compréhensible, c'est un magasin. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que le magasin coopératif demande beaucoup d'efforts, toujours amusant avec des amis. D'où vient l'idée de l'automatisation? Encore une fois, beaucoup d'agitation, toujours amusant avec des amis, mais parfois un peu d'agitation n'est pas amusant avec des amis et vous voulez le programmer. Et nous semblons être expérimentés dans la création d'automatisation cool et de programmation cool dans les jeux. Donc il semble que ces deux parties se connectent très bien entre elles. Ouais, pas de copier-coller dans cette version. Il faut juste le taper à l'ancienne. Attends, c'est un peu décalé. Je dois le taper. Trop de gazon en stock. Où sont passées toutes nos pièces de monnaie? Désolé les gars, j'ai un peu dépensé toutes nos pièces. Attends, est-ce qu'on est vraiment censé ralentir quand on transporte des rochers? Non, ils ne sont pas censés ralentir. Je n'ai vu cela nulle part dans le code. Mais on dirait qu'ils sont ralentis. Tirez sur les voleurs, éclairez-les. Mec, on peut totalement exploser les voleurs. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Je peux construire des tours. Allons-y. Je dois y aller en mode bûcheron. Je vais chercher du bois. Oh, wow! Je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un sait comment utiliser un robot? Je clique juste sur des boutons ici. On est riche. On peut enfin acheter ce robot. Et il fait plus ou moins ce qu'il est censé faire. Ça ira. On dirait que ça marche. Pas de bugs. Tout fonctionne. Personne ne respire dessus. D'accord. Attends, est-ce que je viens vraiment de mettre du fer dans le canon? D'accord, je fais les affaires de gazon. Voyons ce que nous obtenons. Regarde ça. Ne coupe pas l'arbre de ce côté, mais ça marche totalement de l'autre. Bizarre. Et j'ai vraiment aimé ça. Nous avons prévu un petit test de jeu pour 15 minutes, mais cela a pris environ 30. Et nous ne l'avons même pas remarqué. Je n'ai pas apporté mon ordinateur portable. Ils ont dit « Ne t'inquiète pas, tu as un merveilleux iPhone. » Si je devais trouver un nom, bonne question. Robots, coop, commerce de l'herbe.
Ils m'ont frappé sur les mains en disant « Tu es encore trop jeune pour programmer un menu radial. » Mais j'ai essayé. Eh bien, ça fonctionne un peu. Ne le touche pas. Je sais en tant que développeur d'un autre jeu, donc je n'y ai pas touché. Je vois qu'il a un très grand potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à ajouter, mais il est important de trouver cet équilibre. Le potentiel de ce qui peut être ajouté en termes de mécanique est énorme. J'aime qu'il commence déjà à créer des situations par lui-même. Malgré qu'il soit un prototype précoce, il crée déjà des situations combinatoires amusantes. Quand par exemple vous courez pour mettre les pierres dans le canon, mais vous passez devant le magasin et elles entrent dans le magasin à la place, puis des voleurs ont volé quelque chose et vous êtes en train de courir après les voleurs, ici une sorte de chaos commence. Donc c'est intéressant que le jeu commence à se jouer lui-même en créant des situations. Je pense que si plus de mécaniques sont ajoutées, approfondir cela précisément en créant plus de situations cool autour du jeu, plus d'histoires, ce sera très cool. Pourquoi le moteur default fonctionne-t-il si bien dans le navigateur? Eh bien, je dirais que nous gardons un œil très attentif sur cela. Quoi que nous fassions, nous mesurons toujours la performance. Si nous ajoutons quelque chose, nous nous assurons que quelque chose d'autre doit être optimisé pour compenser ce que nous avons ajouté et ne pas empirer. C'est tout. Eh bien, c'est un état d'esprit. C'est une façon de penser. C'est une attitude qui souligne l'importance de la performance. Quand vous développiez le moteur de jeu, saviez-vous qu'il serait nécessaire pour les Chromebooks? Pour l'instant, vous l'utilisez comme une expérience HTML5, mais nous envisageons de créer une version native pour les Chromebooks afin que les développeurs puissent l'utiliser comme une application installable. Alors oui, nous allons dans cette direction et grâce à vous, nous avons découvert que c'est bien plus populaire que nous le pensions au départ. Tu es venu de Suède pour nous rendre visite à Chypre. Comment trouves-tu ça ici? Chypre est génial, merci. Il fait beau, chaud, des fruits délicieux, des légumes délicieux. C'est génial, je l'aime. Ensuite, nous allons introduire un peu d'action dans tout cela. Alors, parce que pour l'instant, nous avons, pour ainsi dire, du trading pour le plaisir de trader. Qu'est-ce que le trading sans aller vers l'ennemi? Alors, ensuite, nous voulons essayer d'intégrer la défense de tour dans tout cela. Vous pourriez dire que c'est de la folie et que nous ne sommes pas des gens très intelligents. Peut-être, mais eh bien, cela semble être un très bon cycle parce que je construis et c'est amusant pour moi. Et la défense de tour est aussi un genre qui peut apparemment générer pas mal de buzz par lui-même. Tu joues toi-même à Tower Defense? Je jouais beaucoup avec eux quand j'étais enfant, puis j'ai eu une pause. Je ne croyais pas vraiment que ce genre était vivant, car il n'y avait pas beaucoup de sorties. Et depuis 1 an et demi, j'ai recommencé à jouer, et puis Thronefall est sorti. Cela m'a un peu ranimé, et récemment j'ai finalement décidé de jouer à Cataclysme. Donc c'est comme si mon amour pour le genre renaissait dans mon âme, maintenant, pour ainsi dire. Donc oui, je suis à fond dans la défense de tour, maintenant. Nous vous inviterons aussi très bientôt, venez jouer avec nous. Tout sera gratuit dans le navigateur, et vous pourrez certainement participer. Nous aimons vraiment quand vous participez à nos tests de jeu. Eh bien, c'est tout. Restez à l'écoute. Au revoir.